Mettre les faux papiers au service de vrais combats, le credo d'Adolfo Kaminski. Pendant une bonne partie de sa vie, un faussaire pas comme les autres. Ces faux papiers, il les voyait comme des armes contre les nazis et pour la liberté des peuples. C'est sa fille Sarah qui l'a incité à raconter ses souvenirs. Jean-Jacques Perrault, Alex Gohary. Adolfo Kaminski, c'est son vrai nom, mais le document est faux. Faux comme des milliers d'autres qu'il a fabriqués pendant près de 30 ans dans des laboratoires clandestins de faux papiers pour sauver des vies, d'abord sauver la sienne, en 1943 quand on raflait les Juifs. Sur un carton, ben voilà, exactement comme celui-ci. Et donc j'ai collé la photo, j'ai rempli avec ma petite écriture de primaire, et puis mis le coup de tampon, et j'avais fait mon premier faux. Son talent de faussaire est vite remarqué par un réseau juif de résistance pour lequel il va travailler. Il fait des faux papiers jour et nuit, parfois jusqu'à l'épuisement, pour soustraire des enfants à la déportation. Et il en sauvera des milliers. Sur les cartes d'alimentation des enfants juifs, il y avait un grand tampon rouge juif en diagonale. Et il fallait donc l'enlever. Et c'était vraiment la course contre la montre. On n'avait pas le droit de laisser mourir les gens. On savait très bien à quoi ils étaient destinés. Après la guerre, il continue son travail clandestin, d'abord pour les Juifs rescapés des camps, puis dans les années 50 pour une nouvelle cause qui l'enflamme, celle de la résistance algérienne. La France utilisait la torture, les méthodes nazies, les méthodes de la Gestapo. Moi, j'ai trouvé ça absolument inadmissible. J'ai pas choisi l'Algérie contre la France. J'ai choisi la fin le plus rapide possible d'une guerre inutile. Jusqu'en 1971, il va aider encore des résistants, grecs, chiliens, sud-africains, toujours clandestins, toujours à l'insu de sa famille, jusqu'à ce que sa fille, Sarah, le conduise à briser le secret, à tout lui révéler, et elle en fait un livre. Je fais partie d'une génération où il y a très peu d'espoir. Et je trouve que le récit de sa vie est quelque chose qui donne de l'espoir et qui montre qu'on peut changer les choses, qu'il suffit d'en avoir envie et de s'en donner les moyens. 40 ans qu'il n'est plus faussaire, mais tout son matériel est encore là, dans la cave, en état de marche. Et c'est la fin de ce journal. Merci.